tu parles d'un vrai scientifique qui s'appelle Jean-Didier Vincent. Et ce mec a révélé un truc extraordinaire. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est un neurobiologiste. Je tiens à préciser à tout le monde que cet homme-là est nobélisable. Et ça, c'est pas des blagues, vous pouvez vous renseigner sur Internet. Donc, tu veux dire qu'il va un jour avoir le prix Nobel. C'est un des hommes dont on dit qu'il peut avoir le prix Nobel. Avec moi, hein. On est deux sur le coup. Mais pas dans la même catégorie. Non. Et c'est plutôt en médecine traditionnelle. Exactement. Et donc, il a découvert... L'ocytocine. L'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone que toutes les femmes, elles l'ont. Toutes les femmes, même les folles. 2 fois dans leur vie. À 2 moments. À 2 moments. Quand elles font l'amour, l'ocytocine, ça se déclenche, et quand elles mettent les enfants au monde. C'est l'hormone de l'attachement. C'est comme ça. Nous, les hommes, nous avons l'ocytocine, c'est sûr. Mais ils ne savent pas quand ça se déclenche. Il en a déduit qu'il fallait que les femmes... Tu veux retirer le miel des oreilles avant ou après l'émission? Non, c'est un tic. Tu veux une lingette? Non, je veux pas d'eau. Il en a déduit scientifiquement qu'il fallait que les femmes arrêtent d'en vouloir aux hommes, d'avoir besoin de beaucoup de femmes. Alors, c'est une annonce officielle. Tu dis ça devant Philippe Lelouch, mais tu es fou. Oui, c'est juste devant Philippe Lelouch, tu dis ça. Non, mais c'est pas une blague. C'est une excuse. C'est pas une blague. C'est scientifique, les filles. C'est scientifique, ouais. C'est scientifique, je veux dire autre chose après. C'est scientifique. C'est imparable. On n'y peut rien. Comme l'ocytocine, on l'a, mais ils savent pas quand ça se déclenche. Jamais. Ils expliquent que c'est une des raisons pour lesquelles nous avons besoin de beaucoup de femmes. Et voilà. Je dois la bonne dire... excuse. Mais c'est scientifique. Mais c'est bon. Mais c'est lui qui doit être nobélisable. Oui, parce que mais c'est les hommes qui votent. Hein. Ça veut dire simplement qu'il explique que c'est normal. Ça veut dire qu'il faut arrêter de nous engueuler quand on va aux putes. En gros, parce que c'est plus fort que nous, madame. L'ocytocine, je pas là. Et ça fait des siècles que les hommes souffrent, qu'ils ont honte, qu'ils ont inventé des lois pour essayer de se protéger de ce délire. Et même plus. C'est énorme. Le mec a trouvé ça, Jean-Didier Vincent, qui va avoir le prix Nobel. Est-ce que ce serait un mec qui pourrait participer à cette émission? Ah oui, parce qu'il a beaucoup d'humour en plus. Moi, je l'ai jamais rencontré. Jean-Didier Vincent, bonjour. Jean-Didier Vincent, bonjour. Jean-Didier, oui. Non. Bonjour, commencez pas par vous tromper sur mon prénom. Jean-Didier Vincent, vous êtes une sommité. Vous aurez le prix Nobel bientôt. Vous êtes un scientifique. Non. Vous êtes une éminence grise et vous venez de libérer des millions d'hommes à travers la planète. Vous êtes moche, Jean-Didier Vincent. Non, écoutez, c'est dégoûtant ce que vous me faites là, parce que si vous voulez faire que, de toute façon, j'ai aucune chance, mais si vous vouliez faire que je n'ai pas le prix Nobel, c'est quand même de m'apporter votre soutien. Ça a été inventé par l'inventeur de la dynamite quand même. Alors, je sais qu'il y a 1 million d'euros à la clé, mais bon, allez gagner vos sous ailleurs, Jean-Didier Vincent. Non, mais c'est vraiment Jean-Didier Vincent? Oui, mais tu l'as jamais rencontré, Michel? Mais non, je l'ai jamais rencontré. Moi, je le regrette, mais... J'ai des milliards de questions qui se bousculent dans ma tête. Première question, avez-vous déjà trompé votre femme? Et bien sûr, régulièrement. Est-ce que vous avez fait des recherches pour J'ai eu plusieurs femmes et je les ai toutes trompées comme la plupart des hommes, je veux dire, comme les singes même. Quoi. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous allez trouver à quel moment l'homme libère cette substance? Non, mais l'homme, justement, c'est pas tellement l'ocytocine. Quand il a un orgasme, il y a une autre hormone, c'est une hormone sœur qui est libérée dans le cerveau qui s'appelle la vasopressine. Je suis désolé, Monsieur Vincent, rien pour vous faire plaisir. Attendez, on vous entend plus parce qu'ils disent des bêtises. Je suis ravi de vous rencontrer, Monsieur Boujna. J'apprécie beaucoup ce que vous faites et je suis content que vous appréciez ce que je fais, surtout ce que j'ai écrit, parce que vous savez, on écrit plus qu'on ne fait. En réalité, l'histoire de l'ocytocine, je suis pas le seul. Hein, donc, on est plusieurs sur le coup. Quoi. Est-ce que je peux organiser quelque chose, Monsieur Vincent? Une ocytocine party, vous voulez? Ah, bravo. On va voir qui c'est qui va en libérer le plus. Je suis sûr que M. Boujna est partant en tête, a priori. Alors, on sera obligé de lui mettre en handicap. Parce que vous êtes passionnant et moi j'ai envie d'avoir l'honneur de partager un dîner avec vous. Donc je souhaiterais vous inviter au spectacle de Michel Boujna et après je souhaiterais vous inviter à dîner afin qu'on prolonge cette conversation. Et après on va aux putes. On la fait entre potes. Je serais ravi d'être avec vous. Vous savez, les scientifiques, c'est pas des gens... il y a plusieurs styles. On fait ça, Michel? Moi, je suis plutôt du style un peu Michel, on est là. Mais c'est pas grave. On se voit après le spectacle. Il n'y a aucun problème. Je serais et bravo pour vos travaux. On vous applaudit ici. Pour beaucoup de raisons. Allez, à bientôt alors. Merci Cochon beaucoup. qui s'en est dit, hein. C'est incroyable. C'est incroyable que vous l'ayez. Un génie, ce mec. C'est publié dans les journaux scientifiques les plus sérieux du monde. Nous avons, nous les hommes, besoin de beaucoup de femmes. Et si on n'y arrive pas, si on nous empêche de ça, on est profondément malheureux et on rentre en dépression. Ah ouais,
Ce mec mérite sa Nobel. Le mec mérite le Nobel. Bravo, monsieur Vincent. Le Nobel. Et alors, moi, tu sais que j'avais entendu dans le même genre que Michel des. J'avais entendu un truc comme ça fait par des chercheurs d'Harvard, mais je l'avais expliqué moi dans un sketch aussi. Voilà. Ce qui était tout à fait vrai. Les mecs expliquaient qu'on n'était pas tout à fait responsable de l'infidélité. Parce que les femmes, enfin, on est des animaux, et les femelles dans la nature en général, quand elles sont en chaleur, quand c'est le moment de procréer, il y a il y a une odeur qui se dégage. D'accord ? Non, mais phéromones. Non, mais très sérieusement. C'est-à-dire que, par exemple, le brame du cerf, le cerf, il sait que c'est au mois d'octobre que la femme est en chaleur. Et il fait octobre. Non, mais tu sais, il entend. Voilà. Philippe, je voudrais qu'on regarde pour les gens, ils ne savent pas forcément ce qu'est le brame du cerf. Est-ce que tu peux nous le Alors, faire? le brame du cerf, tu vas l'imiter. Tu vas nous l'imiter. C'est super dur à imiter le brame du cerf. C'est ce que je te demande. C'est un truc genre. Attends, c'est à deux. Ouais, c'est à deux. Non, après toi. Non, moi je sais pas. Le brame du cerf, on va faire un tour de table. Non, ça c'est un voisin qui a des hémorroïdes, ça n'a rien à voir. Moi, c'est vraiment un truc comme ça, c'est super flippant. C'est un klaxon de ta cause. Michel, le brame du cerf. Non, je suis incapable de faire le brame On va du cerf. voter après, le public décidera. Ah, d'accord. C'est le moment, je vais m'envoyer en l'air. C'est un cerf juif tunisien. Quel kiff, c'est la période. Ça ressemble plus à ça. C'est pas mal. Un cerf qui rigole. Christelle. Tu veux que je te fasse le brame du cerf? Moi, j'ai le vrai. Moi, j'ai vécu à la campagne. Moi. J'en ai vu des Je viens de jouer. Vanessa. Ah, moi je ne sais pas, je n'ai jamais entendu. Vas-y, tu fais ta peureuse. Vas-y, Vanessa. Vas-y. avec la. Pas mal. Enfin, c'est Non, lancé. ça c'est le chouinement du ténia, ça n'a rien à voir. Moi, je voudrais Ténia. Ah, je ne connais pas. Du coup, je n'arrive pas à aller au bout de ma démonstration, Non, Laurent. non. Julie. Là, Julie, tu t'es débarrassée. Le brame du caniche. Ça va être la bande-annonce de l'émission. Voilà, là, c'est vrai qu'il faut que je ne fasse rien dans ce micro. Après, ça se retrouve, Ça se retrouve dans l'ordi. Et voilà, c'est une Et alors horreur. voilà, et en fait, Je vais rentrer chez le moi. type dit, avec l'avancée de l'hygiène, Philippe, excuse-moi, je te Je coupe. sens plus le cul des filles. Non, Philippe, c'est pas moi. Mec. Tu n'intéresses personne. Oh. on a les chiffres. On a un message à la Tour Il y a plein de Eiffel. mecs qui écoutent là quand même. Non, mais voilà, et ben voilà.